Bonjour les amis, ni vu connu et que je t'embrouille, je viens de me glisser sur un terrain pas loin de chez moi, à l'improviste. J'y ai découvert un beau petit coin, vous voyez, avec un muret, et de quoi m'asseoir, alors je le fais. Et il y a des jonquilles, il y en a une dizaine qui sont prêtes à fleurir. Je ne sais pas ce qu'il y avait sur ce terrain, ça semble être à l'intérieur d'une petite maison, il y a des murets. C'est très beau la nature, il y a des vestiges. Alors, je voudrais faire une toute petite causerie là, mais petite comme d'habitude, vous me connaissez. Et il y avait quelque chose qui me trottait par la tête tout à l'heure. C'est le fait que le temps de Dieu n'est pas le nôtre et la pensée de Dieu n'est pas la nôtre. Voilà, deux choses. C'est assez simple en fait. Alors au sujet du temps de Dieu, eh bien la Bible nous dit que pour Dieu un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Ça veut dire que pour Dieu, l'échelle du temps n'est pas du tout la même que pour nous. Alors nous avons notre pendule terrestre, mais elle signifie quoi au fait? Rien du tout. Elle est réglée sur le lever du soleil et le coucher du soleil. Et encore, dans certains endroits, ce n'est pas ça. Bon, ça c'est notre échelle de temps, c'est nous qui l'avons inventée, nous les êtres humains, et Dieu nous en a laissé libres. Mais pour Dieu, il n'y a pas ce cadran horaire. Alors, je me souviens à l'école biblique, notre professeur nous avait dessiné un cercle, donc, un cercle, et un point au milieu, donc l'axe. Et puis il nous avait dit, vous voyez, pour vous aider à comprendre le temps de Dieu, il nous avait dit, Dieu, il est au centre de ce cercle. Et le temps, pour lui, il s'écoule le long de la circonférence du cercle. C'est-à-dire qu'il a accès au même moment à toute la boucle. Vous voyez? Alors, il y en a qui disent, oui, mais Dieu peut pas revenir sur le passé, ou Dieu ne sait pas ce qu'il y aura dans ta vie dans 10 ans. Ben, qu'en savons-nous? Si Dieu voit au même moment tout ce qui concerne notre échelle terrestre, parce que je parle de l'échelle du temps terrestre, elle représente ce cercle, d'accord? C'est à l'échelle de cette terre. Peut-être qu'il y a d'autres échelles sur d'autres planètes, moi je n'en sais rien, c'est pas mon propos, puis ça me regarde pas. Alors ça m'a aidé à mieux comprendre. Et ainsi, si Dieu dit, oh ça va se passer vite dans ta vie, rapidement. Ben oui, mais méfions-nous, si Dieu parle comme ça, il parle de ce délai, peut-être par rapport à son échelle à lui. Et nous, pauvres humains, nous interprétons les choses selon l'échelle de notre temps. Alors voyez-vous, quelquefois on se plante complètement. Et c'est vrai que nous savons que le Seigneur va revenir. Et il y a 2000 ans, les êtres humains, les apôtres, les disciples, ils étaient persuadés que c'était imminent. Le jour de l'ascension, Jésus est remonté au ciel, c'est nous qui avons inventé ce mot, ascension d'ailleurs, on en a fait une fête. Jésus est remonté au ciel. Bon, et les disciples étaient convaincus que son retour allait se produire assez vite. Et voyez-vous, ça fait 2000 ans. Mais attention, 2000 ans, à notre échelle humaine, à nous, pas à son échelle à lui. Alors dans nos vies, c'est la même chose. Nous, on dit, Seigneur, vite, vite, vite. Exauce-moi, c'est urgent. Il me faut ça et ça. Oui, mais ce qui est urgent pour toi ne l'est pas forcément pour Dieu. Ça fait réfléchir, ça, non? Et donc, voyez-vous, le lâcher-prise est très important dans la vie spirituelle.
Seigneur, j'aimerais bien que ça se fasse dans ce délai, mais tu es souverain. Je me soumets à ton délai à toi. Puis on lâche prise. On s'énerve pas. On rentre pas en rébellion. Parce que c'est long à notre échelle de temps à nous. Le lâcher prise, il est très important par rapport au temps. Voilà. Ça, c'était mon premier point. Je pense à la vie de Joseph dans l'Ancien Testament, le fils de Jacob. À 17 ans, il a eu des songes. Et ces songes, en fait, ne se sont réalisés que 22 ans après. Moi, j'ai fait le calcul. 22 ans après. Alors, je ne vais pas vous citer tous ces événements dans la Bible où Dieu a parlé, et puis il y a eu un long délai. Ils sont nombreux. Souvenons-nous d'Abraham, avec le fils de la promesse. Il a devancé l'appel, et ça a donné ce que vous savez. Et puis, sur le tard, je crois que c'est au moins une vingtaine d'années après, alors que sa femme ne pouvait pas concevoir, elle était trop âgée, et bien que notre cher Isaac est né. Voilà. Plein d'autres délais. Par exemple, Jésus, qui naît sur la terre, il va devoir attendre 30 ans avant de rentrer dans son ministère. Attendez voir. Quand Jésus est né, et même quand il a été conçu dans le ventre de sa mère, il avait déjà son ministère. Il était Dieu. J'allais dire qu'il avait le ministère des ministères. Mais il n'avait pas le feu vert de son père d'exercer son ministère. Voyez-vous, moi je suis rentré dans une interruption de 2 ans et demi déjà de mon ministère public. Ce qui ne m'a pas empêché de l'exercer d'une manière cachée, d'une manière virtuelle, par téléphone et par Internet. Mais j'ai écouté ce que Dieu me disait. J'ai fait ce qu'il me disait. Et j'ai été béni à cause de cela. Jésus a renoncé pendant 30 ans, allez, je vais dire quand même, 25 ans, 22 ans. Hein, parce que quand il était tout enfant, quoique j'ai vu des enfants à l'âge de 6-7 ans prophétiser déjà, prier pour leurs copains, copines malades. Et il y avait des guérisons. Vous voyez ? Alors, mais Jésus n'a pas guéri de malade pendant 30 ans. Il n'a pas prêché. Il n'a pas annoncé la bonne nouvelle. Donc, il n'y a pas eu de nouveaux convertis. Est-ce qu'on y a pensé à ça ? Il n'a pas fait de délivrance. Il a fait quoi ? Il a travaillé le bois. Je ne pourrais pas faire une imitation du bruit de la scie. Je vais le faire, mais ça va être mauvais. Hein, oui, Jésus travaillait le bois. Il était le fils du charpentier. Il faisait des charpentes. Il a appris la rugosité de l'être humain grâce à la rugosité du bois. Il a appris la soumission. Il a appris ce que c'est que de traverser tous les stades de l'enfance. C'est pourquoi il peut aider les enfants. Et même les bébés. Parce que lui-même est passé par là. Il a appris ce que c'est que d'être un pré-ado, un ado, un jeune adulte, un adulte. Il a appris ce que c'est que d'attendre alors qu'on a 25 ans et on n'est toujours pas mariés, et puis tous les potes autour de nous, ils sont fréquentés depuis belle lurette, ils sont peut-être déjà mariés, et ils ont un enfant. Il a connu le célibat et l'attente longue du célibataire. C'est pourquoi il peut aider les célibataires parmi nous.
La force de Jésus-Christ, c'est d'avoir d'abord mis en pratique ce qu'il allait prêcher aux autres. Et voyez-vous, dans notre vie spirituelle, notre force, c'est pas d'abord l'onction qui est sur nous. Bon, oui, c'est une force, on est d'accord. C'est pas d'abord la confession orale de la parole de Dieu. C'est facile à faire, ça. Le diable sait le faire. Dans le désert, il avait des versets bibliques à la bouche. Il connaissait la Bible par cœur, du moins ce qu'il y avait à l'époque, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Alors l'important, c'est pas ça. Le fondement d'un ministère, on est bien d'accord que c'est Dieu, c'est Jésus-Christ, par l'aide du Saint-Esprit, tout ça. Bon, je ne veux pas le redire. Mais la profondeur d'un ministère se mesure à la mise en pratique de deux choses. Un, notre humanité. Apprendre à souffrir, apprendre à attendre, apprendre à renoncer, apprendre plein de choses. Les choses de la vie. Si dans le ministère, on est un super spirituel et on ne s'occupe que du spirituel, bah écoutez, moi j'ai pas besoin de petits nuages pour m'accompagner. Non, ça m'intéresse pas. J'ai besoin, comme accompagnateur ou accompagnatrice, de quelqu'un de solide. Quelqu'un qui connaît la vie, qui sait comprendre mes problèmes humainement, et quelqu'un qui sait me montrer la clé pour me sortir de mon problème. Vous allez me dire, la clé c'est Jésus-Christ. Ouais, je vois des commentaires sur Internet. Oh là 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 là. Ah, quelquefois un frère ou une sœur dit, voilà, mon père est décédé, ou je sais pas quoi, quelque chose comme ça. Bon. Et puis tout à coup, voilà le commentaire qui arrive. Réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Régis-toi, mon frère. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors voilà quelqu'un qui manque d'humanité. C'est pas le moment de dire ça. C'est le moment de dire, je suis de tout cœur avec toi, dans ta douleur, dans ta souffrance, dans tes larmes. Je suis avec toi. Je pleure avec toi. Et je prie pour toi, pour ta famille. Je souffre avec toi. Alors Jésus, lui, sa formation spirituelle, elle était déjà faite. Il était Dieu, il est Dieu. Mais sa formation humaine, il a eu besoin de la faire. 30 ans, les amis. Alors je disais que ce qui est important pour un ministère, c'est d'avoir cultivé son humanité. C'est comme ça que tu sais parler aux gens. Parce que toi, t'es passé par là. T'es passé par des échecs. Tu es passé par des moments tellement difficiles, où rien ne fonctionnait, rien ne marchait. T'étais mal. Très important, ça. Alors quand je suis dans le ministère, eh bien je vais avoir, vous savez, ce zeste d'humanité qui fait tellement du bien. Je te comprends. Mon frère, ma soeur, je te comprends. Et alors tu poses ta main sur l'épaule de la personne et tu te tais. Voilà. Ton humanité a frayé le chemin du spirituel qui viendra après. Alors très important de cultiver son humanité. Très très important. Il y en a qui disent pas de télé, pas de journaux, pas de ceci, pas de cela, pas de loisirs. Puis tu vas chez eux, ils sont habillés avec des guenilles, ils mangent du riz et des pâtes, c'est morose, c'est triste, c'est monotone.
la tapisserie est défraîchie, ils sont mal coiffés, ils sont tristes, ils sont vides. Voilà, puis il y a plein de versets bibliques au mur. C'est pas ça, la vraie vie. Moi, j'aime bien faire une bonne bouffe, je vais en choquer plus d'un. Et boire une bonne bouteille aussi. Je suis un ancien hôtelier, ne soyez pas choqués. Et puis j'aime bien être un bon vivant. Voilà. Et comme ça, je peux apporter l'évangile au bon vivant. C'est important, ça, de rester humain, rester abordable. Quand j'entends le grand ministère, un tel va venir faire une réunion, mais qu'est-ce que c'est que ce langage? Il n'y a pas de grand ministère, je l'ai déjà dit. Il y a un homme humble, au point que Dieu a mis de grandes grâces en lui. Il a beaucoup souffert, il a travaillé son humanité, il a travaillé sa spiritualité. Et c'est vrai qu'il touche beaucoup d'âmes. Pourquoi? Parce qu'il est solide également. Parce qu'il n'y a pas que la connaissance qui compte, ni le vécu. Faut être solide. Et la solidité, on la découvre au bout de 5 ans, 10 ans, 20 ans. Pas de premier abord. Vous voyez? Alors, j'en reviens à mon ministère, là, cet homme de Dieu, cette femme de Dieu, parce qu'il y a autant de femmes de Dieu que d'hommes de Dieu, eh bien oui, la femme serait-elle un sous-être, n'est-ce pas? Oh, il y a certains chrétiens évangéliques qui pensent ça, hein, les lave-vaisselle, torcher le derrière des bébés, s'occuper des enfants, porter le voile, et rester dans la pièce derrière l'assemblée, là, le dimanche, la pièce de garderie des enfants. Voilà, ma sœur, tu connais le chemin. Mais moi, je ne suis pas favorable à ça. Je suis favorable à ce que la femme puisse exercer les dons qu'elle a reçus du Seigneur. Je dis bien ceux qu'elle a reçus. Hein? Pas ceux qu'elle n'a pas reçus. Mais ceux qu'elle a reçus. Pourquoi est-ce qu'on lui mettrait un bâillon? Non mais dites-moi. Pour quelle raison on lui mettrait un bâillon? Mais qu'est-ce que c'est que ça, là, ça? C'est quoi, ça? C'est du machisme. C'est du sexisme. Alors donc, l'homme ou la femme de Dieu va pouvoir toucher profondément son entourage au travers du ministère que Dieu lui a prêté, je dis bien prêté, pas donné. Un ministère, il ne t'appartient pas. Il ne t'appartient pas, le ministère. Il t'est prêté par Dieu, pendant un temps. Voilà. Et passé un temps, Dieu peut te faire changer de direction. Puis tu peux recevoir un autre ministère. Ça a été mon cas, plusieurs fois dans ma vie. Alors, parlons de cet homme et de cette femme de Dieu, qui a appris la patience, qui a appris la souffrance, qui a appris à rester solide, globalement, cela s'entend. La perfection dans la solidité d'un être humain, ça n'existe pas. Mais globalement, cette personne doit avoir appris la solidité, la stabilité, le contrôle de ses émotions, le contrôle de ses pensées et le contrôle de sa volonté. Tout un programme. Ainsi que le contrôle de son corps et le contrôle de son esprit. Je n'évoque pas là le fait que cette personne contrôle avec autorité tout ça. Non, mais qu'elle ait appris dans la souplesse à savoir gérer tous ces domaines dans sa vie. Nous ne devons pas être menés par nos émotions d'abord, mais par la parole de Dieu. Nous ne devons pas être menés par nos pensées d'abord, mais par
la pensée de Dieu. Nous ne devons pas être menés par notre volonté à nous, mais par la volonté de Dieu. Et au niveau émotionnel, c'est important de ressentir ce que Dieu ressent. Vous voyez, de ne pas nous laisser apitoyer par nos propres émotions, mais ressentir. Hein? Il y a, je crois que c'est dans l'Épître aux Philippiens, ayez les sentiments, il y a ce verset, cette parole, ayez les sentiments qui sont en Jésus-Christ, lequel, patati patata, lisez la suite, c'est très intéressant. C'est tout un programme, tout ça. C'est tout un apprentissage, ça prend des années. Moi, je connais des frères et des sœurs qui se sont lancés trop vite dans le ministère et se sont cassés la figure. Vous savez pourquoi? C'est comme une maison qui a été bâtie trop vite, elle va vite, elle n'a pas eu le temps de sécher. Et c'est pas une maison de bonne qualité, un ministère. C'est pas en un jour qu'on le construit. Parce qu'un ministère, ça se construit. Ministère, ça veut dire homme-don. Il y a le don de Dieu qui est à l'intérieur et il y a l'homme. Alors l'homme doit se cultiver. Il est responsable de se cultiver et de cultiver le don de Dieu qui est en lui. Et il doit savoir gérer ces deux éléments. Chaque élément étant composé de nombreux autres éléments. Tout ça, c'est hétérogène et ça va devenir homogène. Ça va former un tout, vous voyez. Mais ce tout, chez Jésus, il a été là à l'âge de 30 ans. Pas avant. Difficile pour le Fils de Dieu. Dieu lui-même, de ne pas faire de guérison, de ne pas prêcher, de ne pas faire de délivrance, alors qu'il avait la clé. Difficile. Dans ta vie, et je parlais du temps, là, maintenant, dans ta vie, donne du temps au temps. Le cultivateur, c'est un homme qui essentiellement a une qualité, il sait patienter. Ben oui, il sème le blé et le blé lèvera au moment voulu. Mais en attendant, il y aura des mois d'attente où l'eau va tomber, où le soleil va briller, où la terre va nourrir les racines du blé, et petit à petit, le blé va lever. Il ne porte pas encore l'épi. C'est par la suite. Et puis l'épi, j'allais dire pour faire un jeu de mots, l'épiphanie, non, Fanny n'est pas là. L'épi, il va falloir qu'il dore au soleil, qu'il mûrisse lui-même. Tout ça, ça prend du temps. Ta vie, ça prend du temps. Pourquoi tu veux tout avoir tout de suite? Pourquoi tu es aussi impatient, impatiente? Tu voudrais que Dieu t'exauce là d'un claquement de doigts. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Lâche prise par rapport au temps. Vous voyez, c'était mon premier point. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre, et notre temps n'est pas celui de Dieu. Ce qui est nécessaire pour nous, les humains, c'est de lâcher prise et de nous plier au temps de Dieu. Et croyez-en mon expérience, par moment Dieu va vite, à notre échelle de temps, hein. Il va très très vite par moment. T'as pas le temps de... Et d'autres moments, il va très lentement. Voilà, c'est comme ça. Il faut savoir l'apprendre. Et ne pas se révolter quand le délai est de plusieurs mois, plusieurs années, voire plusieurs décennies. Moïse a patienté 40 ans dans le désert. C'est à 80 ans qu'il est rentré dans le ministère. Pas évident, ça.
Alors réfléchissons à cette échelle de temps et intégrons ces choses dont je viens de vous parler, que je viens d'évoquer. Alors je vais parler maintenant de la pensée de Dieu. Dans le livre d'Ésaïe, il est écrit « Mes pensées ne sont pas vos pensées. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant mes pensées sont éloignées des vôtres. » Et il y a d'autres versets encore qui signifient la même chose à la suite. Alors, bon, que se passe-t-il? Je viens de prier, j'ai prié un bon moment, j'ai senti la présence de Dieu. Bon, et puis ça y est, mon temps de prière est terminé, je me lève, j'étais à genoux, je me lève et puis, bon, alors, tout à coup j'ai une pensée, je me dis, ça y est, oh, c'est la pensée de Dieu. Ben oui, en quelque sorte, je me suis laissé imprégner par cette pensée. Est-ce qu'elle est de Dieu ou pas? À ce stade-là, on ne le sait pas. Peut-être qu'elle ne l'est pas, et puis, attendez voir, peut-être qu'elle l'est, mais qu'il y aura un long délai avant qu'elle s'accomplisse. C'est pour ça que j'ai parlé de l'échelle du temps, en parlant aussi de l'échelle des pensées, en quelque sorte. Alors, il nous faut conserver l'humilité, chers amis, et nous dire, c'est peut-être le moment, mais c'est peut-être pas le moment. C'est peut-être la pensée de Dieu, mais ça ne l'est peut-être pas, malgré que je crois qu'elle l'est, et malgré que j'ai reçu des signes. L'humilité, voyez-vous, c'est ça qui est important, et qui nous protège de faire des erreurs. L'humilité, et puis la communion fraternelle, quand on partage avec d'autres frères et sœurs, et qu'on leur soumet les choses. Pourquoi est-ce que ma pensée est bien souvent l'opposé de celle de Dieu? Ah, ça c'est une question. Quand j'étais jeune converti, ça m'a travaillé pendant des années. Je me suis dit, mais c'est pas possible quand même. Je me suis dit, mais pourquoi moi, quand je pense quelque chose, et même avoir prié, pourquoi ça serait pas la pensée de Dieu? Pourquoi est-ce que mes pensées sont aussi éloignées de celles de Dieu? Et puis j'ai trouvé, en étudiant la Bible, en écoutant des enseignants, des prédicateurs, j'ai trouvé. Ma pensée, elle est d'abord soumise, humainement parlant, à l'adversaire, au prince de ce monde. Ma nature déchue fait que ma pensée n'est pas celle de Dieu. Je vous l'ai dit, le péché c'est comme un virus qui a infecté l'humanité tout entière. Et pas seulement l'humanité, mais la nature, les éléments, enfin tout. Les églises, les chrétiens. Nous sommes tous virusés. Ne nous faisons pas d'illusions. C'est pourquoi il nous faut rester ouverts lorsque quelqu'un vient nous éclairer et nous dire « Attention, ça colle pas, ça va pas. Il y a quelque chose là où tu es en train de déraper. » Mais oui, toi, tu es sûr de ne pas déraper, tu es convaincu que tu dérapes pas. Ben oui, mais l'autre, il a vu que tu dérapes. Voilà. Alors, il a peut-être la bonne pensée à ton sujet. Et toi, tout seul, ben tu ne l'as pas. Parfois, tu l'as, mais là, tu ne l'as pas. Ma pensée humaine est fondamentalement enracinée dans le camp de l'adversaire. Parce que c'est une pensée déchue, virusée. Voilà pourquoi je dois me méfier de mes propres pensées. Et un frère me disait l'autre jour, mon principal adversaire, c'est pas Satan. Mon principal adversaire, c'est moi. Le moi déchu, le vieil homme. Moi, quand je réfléchis,
Je suis pas forcément imprégné à 100% de la pensée de Dieu, même après avoir prié. Et puis il y a cette fameuse échelle de temps qui vient perturber un peu les choses et emberlificoter les choses. Oh, c'est pas facile. C'est pas facile. Je sais pas si vous entendez, mais il y a beaucoup de vent. Mais dans ce petit coin, je suis tranquille. Mais par moments, vous avez dû entendre du vent passer sur le micro. C'est beau la nature. J'aime la nature. Je suis proche de Dieu quand je suis dans la nature. Bien, revenons à nos moutons en quelque sorte. Et bon, vous avez remarqué que mes lunettes, elles foncent. Là, je suis pas au soleil, mais dès qu'il y a beaucoup de luminosité dehors, elles foncent. C'est automatique. Je suis désolé. Vous voyez peut-être pas mon regard. Mais en tout cas, vous ressentez mon cœur. Et la pensée de Dieu, j'espère qu'elle vous touche aussi. Voilà. Bon, alors on a parlé de l'échelle du temps et on a parlé de nos pensées. Alors comment découvrir la pensée de Dieu? Je dois partir du principe que ma propre pensée est virusée. Même si elle est bien, même si elle est droite, même si elle est pure, même si elle est logique, même si elle est selon la raison, elle est en elle-même virusée. Comme un potage qui serait trop salé, ou alors sans sel, il est fade. Alors, il faut que je parte de ce principe-là. Bon, alors, comment je vais faire pour découvrir la pensée de Dieu? Eh bien, il y a plusieurs éléments qui comptent. Je vais passer du temps dans la prière. Passer du temps dans la prière. Je vais laisser passer du temps aussi. Parce que la pensée de Dieu, elle est comme un fromage, elle a besoin de s'affiner, figurez-vous. Il y a des moments, je me dis, ah, j'ai la pensée de Dieu. Puis je me dis, je vais attendre une semaine ou deux. Quelquefois, au bout d'une semaine ou deux, je me dis, non, c'était pas ça. Et parfois, au contraire, je me dis, oui, c'était vraiment ça. Parce que cette pensée est restée, elle n'a pas bougé. Donc je sais que cette pensée vient de Dieu. Et puis, elle m'a peut-être été confirmée par des frères et sœurs, par des événements, par une prédication que j'ai entendue à l'église, ou sur Internet. Alors, je vais passer du temps dans la prière, je vais laisser passer du temps, et je vais également réfléchir, analyser les choses. C'est très important, ça. Et au bout d'un moment, mon bon sens spirituel, parce qu'il y a le bon sens humain et il y a le bon sens spirituel, figurez-vous. Mon bon sens spirituel va faire les choses. Il va aligner des points de repère et je vais parvenir à une conclusion. Et puis, une pensée de Dieu, je vais la filtrer à l'aide de quoi? De la parole de Dieu. La parole de Dieu est un tamis. C'est un filtre. Pour les cuisiniers, je vais dire c'est un chinois. Vous comprenez ce que je veux dire? Chinois, c'est un ustensile de cuisine. Si la pensée que tu as reçue n'est pas conforme à la parole de Dieu, élimine-la. Si elle est conforme à la parole de Dieu, laisse-la mijoter. Laisse-la mijoter. Ça, c'est important. Je l'ai dit, le temps fait les choses. Le temps fait les choses. Et voyez-vous, ça fait 2000 ans que Jésus est monté vers son Père, qu'il est assis à la droite de son Père. Le temps fait les choses. Nous ne savons pas pourquoi ce délai. Nous ne savons pas non plus quand le Seigneur va revenir, parce qu'il va revenir. Alors je vous laisse ces petits éléments. Je vous les laisse pour que vous puissiez grappiller. C'est comme le raisin. Tu grappilles. Et puis tu manges pas tout le raisin, toute la grappe en une fois. En tout cas, moi non, parce que j'aime pas les pépins. Le lendemain, tu continueras. Je vous laisse ces éléments en rajoutant ceci aussi, c'est que le discernement est très important dans notre vie. Le discernement humain et le discernement spirituel.
Le discernement utilise la connaissance, l'expérience, j'en ai parlé tout à l'heure, le bon sens, et quantité d'autres éléments, je les ai détaillés dans un livre qui est paru il y a quelques années, qui s'appelle Le Petit Guide du discernement. J'ai passé 1 an, c'était passionnant, sur ce thème du discernement. 1 an à chercher. Comme j'ai une âme de chercheur, eh bien j'ai rassemblé dans ce livre beaucoup d'éléments qui peuvent servir à beaucoup de personnes pour discerner. Voilà les amis. Je vais maintenant prier pour chacune de vous. Je vais prier pour que vous puissiez, pour que nous puissions, moi y compris, respecter l'échelle du temps et puis respecter la pensée de Dieu qui est foncièrement opposée et différente la pensée de Dieu et la pensée humaine. Là j'ai un petit peu perdu le fil de ce que je disais, du moins de ma phrase, eh bien sont très différents d'entre eux. Donc je vais prier pour que vous puissiez vraiment recevoir la pensée de Dieu. Seigneur Jésus, je priais maintenant pour la personne qui vient de regarder cette vidéo. Je prie pour qu'elle reçoive toute la patience, qu'elle respecte les délais. Il est écrit, si la promesse de Dieu tarde, attends-la. Seigneur, qu'ils reçoivent maintenant la patience venant de toi, hein, et la patience, c'est un fruit de l'esprit. Alors fais-le maintenant dans leur vie. Je te prie pour le domaine des pensées, Seigneur. Je te prie pour que le frère ou la sœur qui sont en pleine réflexion, eh bien, arrive à trouver ta pensée et qu'ils puissent abandonner la leur. Merci Seigneur de les aider dans ce sens. J'ai prié en ton nom, Seigneur. Amen. Voilà, mes amis. Vous voyez, je vous montre le cadre dans lequel je suis. Hein? C'est plutôt magnifique. On est à la mi-février 2021. Vous voyez, je date ma vidéo. Et la nature est belle aussi bien en hiver qu'en été, qu'au printemps et en automne. Chaque saison a sa beauté. Il en est de même pour notre vie spirituelle qui traverse, elle aussi, bien souvent, 4 saisons. Des déserts, des épreuves, des souffrances, des renoncements, des échecs, des réussites, des bénédictions, des délivrances, des miracles, des guérisons, des choses magnifiques, des exaucements. Il y a tout ça dans la vie chrétienne. L'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. La souffrance est un tremplin pour la bénédiction. Et je termine par là. La croix de Jésus, où Jésus a remis son esprit à son Père, il est mort dans la souffrance, ce qui a laissé la place à la résurrection. La vie spirituelle est toujours comme cela. C'est la souffrance, bien souvent. Je ne parle pas de la souffrance de la croix. On n'a pas besoin de mourir sur la croix, nous. Hein. Je parle de la souffrance que nous éprouvons, nous, ici sur cette terre. Eh bien, la souffrance, elle est toujours, absolument toujours, un canal pour nous mener à une beaucoup plus grande bénédiction. J'ai envie de vous montrer quelque chose. Vous voyez, pour la fin de ma vidéo, regardez bien. J'espère que vous allez la voir. Vous savez ce que c'est? Vous savez ce que c'est, ça? C'est ce qu'on appelle la bête du bon Dieu. Hein? La bête du bon Dieu, c'est une coccinelle qui est venue me dire bonjour. Oh, elle est belle.
Et je prends ça comme un signe de Dieu. Hein? Bonjour, ma petite coccinelle. C'est le Seigneur qui me l'a envoyé. Comme Dieu est bon. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle petite vidéo de Philippe. Comme il fait bon, j'en tourne parfois dehors. Faudra pas vous étonner. Là, je me suis presque un petit peu allongé, hein, sur le talus, là, de la montagne. Là, je suis bien assis sur une branche. La vie est belle. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est bon. C'est d'abord à cause de cela. Et comme Dieu est fidèle et qu'il ne nous lâche jamais, la vie est toujours belle, même quand elle est chienne, même quand elle est terrible, même quand on est au pire du pire. Le meilleur est dedans, en plein cœur. Il y a Jésus. Au revoir, à bientôt.